Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Pour contrer les effets néfastes de l'inflation, mais aussi pour adoucir un contexte assez morose, marqué par une hausse de la taxe foncière et des dépenses de rénovation énergétique, on entend depuis quelques jours courir l'idée que l'indice de référence des loyers, qui est la base de calcul de la revalorisation annuelle des loyers, pourrait être gelé. Les syndicats professionnels FNAIM, UNIS et Pluriance ont rappelé dans un communiqué de presse que, je cite, « même au paroxysme de la pandémie, une telle revendication avait été justement écartée ». La question, c'est donc de savoir s'il faut geler l'indice de référence des loyers. Et pour y répondre, j'ai invité William Nahum, que vous avez déjà entendu à ce micro. William Nahum est l'ancien président de l'Ordre des experts comptables et expert judiciaire honoraire agréé par la Cour de cassation. Bonjour William Nahum. Bonjour Anne-Sandrine. Geler l'indice de référence des loyers, est-ce que c'est une bonne idée ? On pourrait penser que c'est compréhensible parce que vouloir aider les locataires soumis au jeu pervers de l'inflation, ça peut sembler légitime. Ma réponse est non. C'est pas une bonne idée de geler l'indice. J'avais dit dans une autre interview qu'il fallait que tout le monde soit modéré. Il faut, en période d'inflation qui augmente, que tout le monde fasse preuve de modération. Mais là, geler l'indice de manière universelle, sans jouer au scalpel de façon très méticuleuse pour savoir qui peut être aidé, qui n'a pas à être aidé, serait pas une bonne idée. D'ailleurs, le gouvernement a décidé de procéder à une analyse, je crois que c'est comme ça que ça a été appelé, une analyse du problème parce qu'il est assez complexe. Oui, d'ailleurs, les syndicats professionnels ont indiqué que le gel de l'IRL, ce serait une première parce que d'un côté, on aiderait certains, les locataires, mais que cela passerait par un effort contraint des autres, les propriétaires, et que cela pourrait mettre en difficulté certains propriétaires modestes dans leur complément vital de revenus. Exactement. Le faire de façon universelle ne serait pas une bonne idée. Je reviens là-dessus. En période d'inflation, il faut la jouer très dans la dentelle, en ciblant vraiment pertinemment les zones où il faut aider ou pas aider. Alors William, vous m'avez dit tout à l'heure que geler l'indice de référence des loyers n'est pas une bonne idée. J'aimerais bien qu'on argumente un peu plus et donc peut-être répondre à une question plus large qui est de savoir comment est-ce qu'on résout les problèmes liés à l'inflation et pourquoi bloquer les prix en contrôlant l'économie n'est peut-être pas une bonne idée. Oui, bloquer les prix, c'est imposer un prix de vente à des entreprises, à toutes sortes d'opérateurs, dans la grande distribution. On sait que la marge dans la grande distribution est extrêmement faible. J'entendais hier le secrétaire général de l'Institut de la consommation et qui regroupe tous les distributeurs qui disait que la marge dans la très grande distribution, c'est 1%. On voit bien que c'est très difficile. Alors, on voit que les distributeurs font actuellement, si j'ose dire, la danse du ventre pour essayer d'augmenter par-ci, de préserver les prix par-là, etc., de faire des remises sur les tickets. Enfin, voilà. Donc, tout ça, sont des efforts pour essayer de colmater les augmentations qui risquent d'avoir un effet inflationniste, justement. Mais bloquer les prix en général, c'est absorbable peut-être pour certains, mais très difficile pour d'autres. Et donc, ça peut mettre en difficulté des entreprises qui, malgré la pandémie depuis 2 ans, ont été préservées et qui risquent, à cause de ces mesures éventuelles de blocage des prix, d'être en difficulté. Donc, moi, je crois beaucoup à des mesures très ponctuelles, très ciblées, comme on en a connu. Il y a des aides de 18 centimes, je crois, pour l'essence, il y a des aides alimentaires, il y a des aides contre l'inflation, etc. Donc, ce sont des aides qui sont ciblées pour les personnes les plus précaires et qui en ont le plus besoin. Il est quand même établi que certains ménages souffrent plus que d'autres de la hausse des prix et de la hausse des loyers. Comment est-ce que l'État
peut envisager des aides et surtout sous quelle forme ? Alors là, c'est très technique. Il y a que, je ne peux pas répondre de façon précise là-dessus parce que l'équation est à 18 degrés. Mais je pense que Bercy est en train d'envisager toutes sortes de... moi, sur le principe général, je dis que les foyers les plus modestes, les plus précaires, qui ont le plus de difficultés à absorber, entre guillemets, l'inflation, peuvent être aidés de façon ciblée et ponctuelle. Les autres, et je ne vais pas donner de plafond ou de chiffres précis, mais les autres, je rappelle que pendant la pandémie, les Français ont fait 180 milliards d'économies. Évidemment, les smicards, pour être direct, ont sûrement pas fait beaucoup d'économies, parce qu'avec un SMIC, on n'a pas les moyens de faire beaucoup d'économies. Et donc, les classes moyennes, voire supérieures, comme on dit, ont dû faire des économies. Donc, si elles doivent ponctionner sur ces économies exceptionnelles, c'est des économies corrélées à la pandémie, l'État a probablement raison de n'aider que ceux qui ont besoin d'être aidés, parce que l'inflation ne baissera que si tout le monde modère ses demandes et ses besoins de développement. Là, on parle encore une fois des loyers, et bloquer les loyers pour tout le monde, bloquer l'indice, c'est pas une bonne idée parce que certaines familles, certains ménages, certaines personnes trouvent dans les loyers un complément de pouvoir d'achat tout à fait essentiel. Il pourrait aussi y avoir un réflexe généralisé qui est de se dire tiens, l'inflation fait que moi je dois augmenter le loyer. Est-ce que chaque propriétaire doit avoir alors un réflexe citoyen à se dire je n'augmente pas le loyer ou je limite tout ça? Oui, c'est une très bonne question. En fait, très souvent, j'ai pas d'études, mais très souvent, on le sait bien, les propriétaires, surtout justement les propriétaires modestes ou individuels, préfèrent ne pas augmenter le loyer pour garder le locataire et garder de bonnes relations avec le locataire dont ils savent que lui-même, le locataire, a des difficultés, etc. Donc, il y a une espèce de réflexe naturel, humain, j'ai envie de dire, qui fait que cet indice n'est pas automatiquement répercuté. Il faut que le propriétaire répercute. On sait que depuis quelques mois, l'augmentation est de 2,48. L'indice, c'est quand même 2,48. C'est un chiffre relativement important. Du coup, il y a déjà une limitation naturelle du fait des propriétaires. Quand le propriétaire a les moyens, ne fût-ce que provisoirement, de limiter ou de ne pas augmenter les loyers, il le fait. Donc déjà, il y a une espèce d'équilibre naturel qui se fait. Alors, imposer à ces revenus modestes, à ces particuliers propriétaires, ne me paraît pas une bonne idée. Je ne sais pas ce que le gouvernement décidera, puisqu'on est dans une phase de réflexion, d'analyse, d'échange. Mais si j'en crois ce qu'il a déjà fait par le passé, il a choisi la bonne solution par rapport aux problématiques d'inflation, c'est-à-dire de cibler les aides, à part l'essence, qui est peut-être difficile de cibler, mais enfin, pour l'essentiel, aux personnes qui en ont le plus besoin. Je vais quand même poser une question qui peut fâcher, c'est qu'on a un État surendetté. Comment est-ce que l'État va pouvoir financer ces aides, toutes restreintes soient-elles ? Alors, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Est-ce que l'État doit mettre de sa poche des aides en ciblant pour éviter une dégradation et de l'inflation, voire de la stagflation, on en a parlé déjà, qui nous pend au nez? Ou est-ce que l'État doit faire payer aux distributeurs par un blocage des prix, etc. Le blocage ou le fait d'imposer des limites de façon drastique et universelle ne me paraît pas une bonne idée pour l'instant. Bon, par contre, l'État s'y retrouve parce que s'il arrive, ce qui est un peu le cas, parce que l'inflation en France est moindre que dans certains autres pays.
Par contre, le chômage, on est à 7,2, Oui. alors qu'en Allemagne et au Japon, on est à moins de 3. Malheureusement, c'est bon. Et donc, le fait de préserver l'économie, de préserver les entreprises, quand même fragilisées par un grand nombre par la pandémie, ça permet à l'État de s'assurer des ressources à 1 an, 2 ans, 3 ans, lorsque l'économie reprendra de façon à peu près normale, sans inflation ou avec une inflation modérée, en tout cas maîtrisée. L'Europe, ce matin, a tout de même alerté la France sur son niveau d'endettement. Ouais. Ben oui, et donc, l'Europe joue son rôle, mais on est dans des circonstances quand même assez exceptionnelles, il faut bien le dire. Hein. Et il y a d'une part le déficit budgétaire qui évidemment en France atteint des sommets, c'est vrai, mais la gestion, si on voit à court ou moyen terme, de l'économie, de la macroéconomie, fait que, pour l'instant, l'État doit y mettre de sa poche beaucoup, mais beaucoup moins, en ciblant, oui. mettre beaucoup, mais en ciblant, là où il y a, oui, c'est comme dans, je sais pas, un navire où il y aurait ici ou là des percées d'eau, donc on colmate à droite à gauche, plutôt que de faire couler le navire, quoi. Et imposer de façon universelle des limitations de prix, des limitations de loyer, des limitations de revenus pour les salariés et tout. Bon, il y a un problème politique aussi. Hein. Dans 6 mois, on a 1 million de personnes dans la rue parce que, très légitimement, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat sérieux le pouvoir d'achat est un thème aujourd'hui assez central dans la politique du gouvernement. Elle le serait dans n'importe quel gouvernement. L'opposition aussi est dans une logique il faut que le pouvoir d'achat soit maintenu, préservé, augmenté. Donc, on va faire la synthèse. Gel de l'indice de référence des loyers, c'est pas une bonne idée. Non, gel universel, c'est pas une bonne idée. Modération, peut-être. Modération, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, déjà, l'indice, il est a posteriori. Hein. Oui. C'est-à-dire, ça augmente de X%, et après que ça ait augmenté, on dit il faut revaloriser. Oui, mais moi, je comprends pas. Il est gelé ou il est pas gelé ? Non, moi je suis contre le gel, oui. Mais je suis OK pour la modération, c'est-à-dire d'être un peu en dessous ou d'avoir une espèce de... D'accord. Voilà, modération, mais le gel universel, on peut l'imaginer. Ce serait les résultats de l'analyse que le gouvernement a demandé. Moi je ne l'ai pas le résultat, mais il y a peut-être certains propriétaires... La Caisse des dépôts est un gros propriétaire et d'autres. Enfin bon, oui. Les offices HLM, je ne connais pas leur situation. Donc, il y a peut-être des propriétaires institutionnels, on va dire, qui ont les moyens de faire un effort, qui sont dans des entités juridiques morales, qui ont peut-être des fonds propres, qui ont peut-être de la trésorerie. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est des hypothèses. Il faut regarder le dossier. Mais à cela, peut-être qu'on peut demander... un gel ou voilà quelque chose, une modération très forte, mais ne pas le faire de façon universelle parce que ça risque de toucher des gens qui eux-mêmes seraient en difficulté ou auraient un problème de pouvoir d'achat. Et enfin, si j'ai bien compris votre propos, en période d'inflation, il faut que tout le monde soit modéré, tout le monde doit jouer un rôle sur l'inflation en n'augmentant pas automatiquement les prix, ou les loyers. Voilà, il y a en période d'inflation certaines personnes ou certains secteurs qui peuvent en tirer un effet d'aubaine. Oui. Et qui sont pas eux-mêmes pour des raisons X, enfin eux-mêmes trop touchés par l'inflation et qui pourtant disent voilà l'inflation c'est un peu automatique, c'est la bonne cause. Il y a aussi les marges. On sait que les marges des entreprises qui étaient très mauvaises commencent à se rétablir et les entreprises ont plutôt de bonnes marges. Il faut l'analyser par secteur, hein, attention. Mais bon, disons que la marge la vision qu'on peut avoir de la marge dans des secteurs au niveau macroéconomique est aussi un guide. Si on est dans un secteur où la marge est catastrophique et très mauvaise, on ne va pas demander aux entreprises de ce secteur de faire preuve de modération, voire de retenue, etc.
le gouvernement a demandé ce matin, ou le ministre de l'économie, j'ai écouté ça à la radio en venant ici, aux entreprises d'augmenter les salaires quand c'est possible. Alors ça, c'est effectivement une bonne mesure. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux chefs d'entreprise en leur disant, écoutez, on ne vous impose pas une échelle mobile des salaires dont j'ai déjà parlé la dernière fois, qui imposerait d'augmenter automatiquement les salaires en fonction de l'inflation. Mais si le chef d'entreprise, si ça marche bien, si ses prévisions sont bonnes, qu'il fasse un effort pour compenser au moins, et voire plus, l'inflation. D'ailleurs, les primes Macron qui passent à 6 000 € vont dans ce sens, puisqu'elles sont exonérées. C'est quand même de l'argent qu'il faut sortir, c'est une charge. Mais il n'y a pas les charges sociales, etc., etc. En somme, faire confiance plutôt que contrôler. Alors, je dirais, faire confiance, c'est très bien, parce que les entreprises savent gérer la confiance, y compris quand il faut faire un effort, en général, et en même temps, ne pas imposer et imposer, certes, mais de façon très ciblée. On fait dans la dentelle plutôt que d'y aller avec un rouleau compresseur. Merci beaucoup, William Nahum. Merci Anne-Sandrine.